Et ce matin, retour au procès du 13 novembre 2015 avec notre chroniqueur judiciaire Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors la cour d'assises spécialement composée a interrogé ce mardi 1er février l'accusé Yassine Attar, ce belgeo-marocain de 35 ans qui est accusé de participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels et qui encourt donc la réclusion criminelle à perpétuité. Oui, et Yassine Attar est notamment soupçonné d'avoir détenu une clé de la planque de Bruxelles où Salah Abdeslam s'est caché après les attaques. Il est aussi le frère d'Oussama Attar, le commanditaire présumé des attentats du 13 novembre. Lui aussi accusé, il n'a jamais été interpellé et aurait été tué, je parle d'Oussama, lors d'une frappe aérienne en Syrie en 2017. Il est aussi le cousin de Khalid et Ibrahim El Bakraoui, les deux frères kamikazes des attentats de Bruxelles en mars 2016. Et dans le jargon de l'antiterrorisme, on appelle ça une généalogie conspirative. Yassine Attar est notamment entendu, écoutez bien, sur les 34 000 textos échangés avec ses proches, dont certains semblent signer sa radicalisation. Alors Yassine Attar, qui encourt, on le rappelle, la perpétuité, se défend, lui, d'avoir trempé dans le terrorisme. Oui, d'emblée, il va se lever, il va clamer son innocence, j'utilise ces termes. Il affirme qu'il a le cœur à s'expliquer, hâbleur, bavard, impénitent. Il sourit qu'on l'ait traité de pipelette. Les enquêteurs ont eu, via son portable Galaxy, un stock peu banal de données à dépouiller, donc 34 000 SMS, 151 supports numériques garnis de différents éléments visuels ou sonores. Le président Périès de la Cour a résumé des textos qui donnent à penser qu'ils proviennent d'un musulman radicalisé, Belgique de merde, la difficulté de vivre parmi les koufars, les mécréants, qui fêtent le nouvel an, colère de découvrir que son épouse va être accouchée avec un homme, avec péridurale qui plus est, qu'elle se rend dans une piscine municipale, que sa sœur sort sans voile, pour sa présentation à la famille de son mari. Ça dessine, c'est vrai, un portrait de l'individu qui parle bien le français et veut se défendre pied à pied. Oui, ce qui veut dire, c'est que l'accusé ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas laissé démonter, comme on dit. Exactement, voilà il soutient qu'on a sorti de leur contexte quelques messages sur les 35 000 pour la naissance de son fils. Il voulait seulement qu'elle soit confiée à un médecin de sexe féminin, plus compétent que son confrère masculin. L'affaire de la piscine. Ma femme est très taquin, je dis comme il s'exprime. Elle m'annonce qu'elle va dans cette piscine qui avait été condamnée parce que des connards, je cite, y avaient planqué des caméras. Pudeur de mari. Violent, Attar? J'étais amoureux fou, je n'ai jamais été violent avec elle. J'exècre les hommes qui le sont. Nous avions une relation passionnelle. Ma femme était très très heureux. Alors, quid de sa petite sœur qui sort sans voile? C'est culturel, ça n'a rien à voir avec les islamistes. Et puis le 14 novembre 2015... lendemain des tueries, Yassine Attar a un ami, il dit « Je m'ennuie, il n'y a rien à faire dans cette Belgique de merde ». Réponse illico, le 14 novembre, moi, je m'ennuyais, mais les véritables protagonistes de ce dossier, certainement pas. Attar marque des points, il faut bien dire, il semble que ce qu'on lui reproche n'est pas si rédhibitoire, mais ce n'est évidemment que mon impression. Alors pour conclure, Michel, l'accusé a réponse à tout finalement, mais agace la cour avec son débit rapide, quoi. Oui, c'est vrai, la cour a évoqué aussi la clé USB qui contenait des chants djihadistes, les anachides dont on parle, qu'il aura trouvé dans une voiture, mais il ne connaît pas les expéditeurs sur Facebook, amis d'amis. Dans mes contacts, il y avait même Jamel Debbouze. Alors le président va lire la déposition d'un ami résidant au Maroc, Zoubaïr. Selon lui, l'accusé aurait changé d'attitude en 2013, l'année de ses noces. Il devient en quelque sorte moins fêtard, il devient djihadiste. Alors, on va continuer d'ailleurs à évoquer cette audition qui est très importante sur 2 jours. Donc tout à l'heure, les débats vont reprendre et on va continuer à parler de cette faux ingénue du procès du 13 novembre. Merci beaucoup Michel Zerbi, qu'on retrouve au quotidien sur Radio J. Vous restez avec